Bonjour à tout le monde. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Lévitique, chapitre 23. Lévitique, chapitre 23. Comme vous le savez, nous approchons rapidement des fêtes du printemps. Et ces fêtes-là ont été établies par Dieu à toujours. Elles ont été célébrées après ça par le Christ, par les apôtres, au temps de l'Église initiale du Nouveau Testament. Et elles le sont encore par les serviteurs de Dieu, par l'Église de Dieu. Et les mêmes fêtes seront encore célébrées après le retour du Christ. Lévitique 23, et nous allons commencer à lire au verset 4, du verset 4 à 8. Et ici, Dieu décrit les fêtes qu'il a décrétées comme devant avoir lieu au printemps. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations. Donc, le jour de ces fêtes-là, nous sommes ordonnés, il nous est ordonné de nous présenter devant Dieu pour être enseignés, pour fraterniser. Alors, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations, que vous publierez en leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Premier jour de la fête des pains sans levain. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Et il nous est commandé de ne pas manger de pain levé ni de produits levés, mais de manger des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc, c'est un sabbat. On ne peut pas travailler, faire nos choses habituelles. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Ça, nous ne le faisons plus parce que le sacrifice parfait est venu. Les sacrifices qui étaient offerts représentaient l'agneau de Dieu qui allait venir offrir sa vie comme paiement, comme rançon pour nos péchés individuels lorsque nous nous repentons. Après ça, il dit, le 7e jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc ici, on a la description et de la Pâque et des 7 jours de la fête des pains sans levain qui suivent. Le titre de mon message aujourd'hui, réflexion préparatoire aux fêtes du printemps. Paul en parle clairement à plusieurs reprises des fêtes et il enjoint les membres de les célébrer, de les observer. Tout au long de son ministère, il l'a fait. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 5 et nous allons lire les versets 6 à 8 où Paul parle de la Pâque qui était encore observée après la mort du Christ, et où il parle de la fête des pains sans levain, que nous devons encore observer aujourd'hui, bien sûr. Verset 6, 1 Corinthiens 5, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? » Donc, il dit, on ne doit pas garder de levain. Ici, Paul parle du levain spirituel. Le levain spirituel, c'est la nature humaine, c'est la transgression des lois de Dieu, c'est nos voies humaines mauvaises. C'est de ça dont il faut nous débarrasser. Alors, Paul il dit, « Savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? » Donc, il faut nous débarrasser complètement du levain spirituel. Et bien sûr, du levain physique dans nos maisons. Verset 7, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Et lorsqu'on est baptisé, nos fautes sont lavées par le sang du Christ. Et on devient une nouvelle créature qui doit s'efforcer de marcher sans péché. On n'est pas capable tout d'un coup. C'est le travail de toute une vie. Mais il faut être en marche. Il faut être en direction de ça toute notre vie par la suite, avec l'aide de Dieu. Il dit, puisque vous êtes sans levain, et après qu'on est pardonné de nos fautes au moment du baptême, on est sans levain, on est sans faute. Ce qui sort des eaux du baptême, après avoir été purifié par le sang du Christ, c'est une personne nouvelle. C'est ce que la Bible appelle la nouvelle création, la nouvelle créature, l'homme nouveau. À ce moment-là, c'est la première journée de sa vie en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant engendré par Dieu. Alors Paul dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête. Est-ce que ça peut être plus clair que ça? Il y a des gens qui disent que les fêtes qui ont été décrétées par Dieu dans l'Ancien Testament, ce n'est plus applicable aujourd'hui. C'est des anciennes lois de l'Ancien Testament, pas du tout. Paul dit, célébrons donc la fête.
Ça ne peut pas être plus clair que ça, c'est noir sur blanc. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté. Ça, ce sont nos fautes, nos façons de faire humaines, lorsqu'on suit la nature humaine et lorsqu'on suit les voies du monde. Il dit, il ne faut pas garder ce levain de malice et de méchanceté, mais célébrons la fête avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Le pain sans levain qui nous est commandé de manger durant les 7 jours de la fête, ça représente la vérité de Dieu et ça représente la pureté de nos actions, de nos pensées, de nos intentions, de nos motifs. C'est l'objectif vers lequel on tend. C'est ce qu'on développe dans notre vie de chrétien avec la puissance de Dieu, parce que tout seul, on ne peut pas. Alors voici que l'apôtre Paul parle clairement. Il le fait à d'autres reprises dans la Bible, bien sûr, mais voici que l'apôtre Paul parle clairement ici des fêtes du printemps dont je vous parle aujourd'hui dans le message. Et comme j'ai mentionné, le levain représente le péché. Il représente le mal, sous toutes ses formes dans notre vie. Il représente la transgression des lois de Dieu. Et il y a un geste physique qu'on doit faire à l'approche de la Pâque et des pains sans levain. C'est qu'on doit enlever tout levain de notre maison et enlever de notre maison et de notre voiture, ou enfin, là où ça peut se trouver, les produits levés, qui ont été levés avec du levain. OK? Alors ça, c'est un geste physique. Et Dieu veut qu'on le pose encore, ce geste-là, encore aujourd'hui, parce qu'on est encore des êtres humains physiques. Et par ça, Dieu nous amène à réfléchir à ce que ça représente, le mal dans nos vies, et là, à continuer d'enlever ce mal-là de nos vies. Cet exercice-là, il nous le fait faire chaque année. L'éducation, c'est la répétition espacée aussi. Ça revient, parce qu'on en a besoin. La nature humaine, elle oublie, et elle voit moins l'importance des choses. Mais chaque année, Dieu nous donne, dans le cycle de ses fêtes, de recommencer à célébrer ces jours saints, de se rappeler ce que ça veut dire, d'en être encouragé, et en faisant ça, on s'approche de lui et on devient de plus en plus fort spirituellement. Alors, qu'est-ce qu'on enlève de nos maisons? En résumé, d'abord, on enlève les agents de levain comme tels. La levure, le bicarbonate de soude, la poudre à pâte. Ça, c'est les principaux agents qui font lever. Après ça, il faut enlever de nos maisons les produits qui peuvent en contenir. Les pains, les gâteaux, les biscuits, certaines céréales, les tartes, certains bonbons, certains chocolats. Tout ce qu'il s'agit de faire, c'est de regarder sur les étiquettes ce que contient le produit en question. Et si le levain a été utilisé là-dedans, on les élimine. Ou ce qu'on peut faire, c'est que avant d'arriver aux fêtes, on commence à planifier avant d'arriver là. Et là, on peut manger ces choses-là d'avance, de sorte que quand on arrive au moment de la Pâque et des pains sans levain, on a moins besoin d'en jeter. S'il en reste, bien sûr, on doit les jeter à ce moment-là. Mais ça, c'est ce qu'on doit faire. Et s'il y a des produits douteux, je ne suis pas certain si ça, je peux le garder ou pas, parce que, bon, il mentionne le vin, mais c'est mentionné sous une autre forme ou quoi que ce soit. Informez-vous. Et si non, à ce moment-là, débarrassez-vous-en. La Bible dit dans le doute, qu'est-ce qu'il faut faire? S'abstenir de la chose en question. Alors, si on planifie les choses assez d'avance, on ne perd pas de produit et on peut arriver au moment de la fête en étant sans levain physique. Et pendant qu'on a fait le processus de faire notre ménage, on a pensé au ménage qu'on a à faire sur le plan spirituel aussi. Et des fois, on trouve des miettes ou on trouve des produits levés là où on ne s'attendait pas, comme dans notre vie spirituelle. Des fois, Dieu nous montre des choses qu'on a à changer, qu'on n'avait pas vues. Et oui, il y a plein de leçons comme ça, d'un palier à l'autre, du palier physique au palier spirituel, qui nous aident dans notre démarche spirituelle, qui, elle, est la plus importante. Il ne faut pas que la priorité ou l'ensemble des efforts soient mis sur le levain physique puis qu'on laisse de côté l'aspect spirituel. C'est d'abord l'aspect spirituel qui compte. Mais il faut d'abord procéder à l'aspect physique aussi. Alors, voyez-vous, il y a un geste physique dans le fait de préparer la célébration des fêtes et il y a aussi une démarche spirituelle. C'est l'autre dimension des choses. La démarche spirituelle, elle vise, elle, à ce que nous continuions à nous purifier de tout ce qui est contraire aux lois de Dieu. Tout ce qui est contraire aux lois de Dieu. Et vous savez comme moi
que c'est un processus. Ça se fait tout au long d'une vie. Et c'est pour ça qu'il doit y avoir progression aussi. Qu'il doit y avoir progression. Il y a des choses qu'on a déjà réglées, d'autres avec lesquelles on a encore à lutter parfois. On doit supplier Dieu, mais continuer à travailler là-dessus pour que d'une année à l'autre, lorsqu'on recommence le cycle des fêtes, on puisse arriver devant Dieu avec certains succès, avec une certaine croissance. Qu'est-ce que Pierre dit? Croissez dans la grâce et dans la connaissance. Et ça fait partie de croître dans la grâce, ça, dans la miséricorde de Dieu, d'être pardonné de plus en plus des choses qu'on découvre dans notre vie et qu'on travaille à éliminer. Et Dieu nous donne son aide pour ça. Alors, d'une année à l'autre, on doit avoir fait des progrès. On doit avoir fait des progrès. Je ne dis pas on peut, on doit avoir fait des progrès. Parce que si je n'avance pas spirituellement, je recule. Je recule, je refroidis. Et si je recule comme ça, je vois moins bien le besoin de continuer à le faire avec intensité et avec zèle. Et là, le voile risque graduellement de retomber et que je perde la compréhension que Dieu m'avait donnée jusque-là. Vous n'êtes pas sans réaliser que nous entrons actuellement sur la scène mondiale dans des temps très spéciaux. Des temps que d'autres générations avant nous n'ont pas vécu. Vous le savez, je viens de vous en parler dans les nouvelles prophétiques qui viennent d'arriver et ainsi de suite. Faut pas que ça devienne des nouvelles de routine non plus. Il faut réaliser à quel point nous sommes dans des temps spéciaux. Alors oui, on est dans des temps spéciaux pour le monde, pour l'accomplissement des prophéties, mais on est dans des temps spéciaux aussi, et je veux que vous le réalisiez et que je le réalise aussi, on est dans des temps spéciaux aussi en ce qui concerne l'Église et en ce qui concerne chacun d'entre nous. Parce que nous, on ne sait pas le temps qui reste. Dieu le sait. Mais plus le temps raccourcit, plus on doit être prêt à ce qui vient pour être capable de passer à travers les temps plus difficiles qui viennent, à travers les jours mauvais. Quand les temps plus difficiles seront là, je vous le dis d'avance, ce ne sera pas le temps de commencer à se préparer. Il va déjà être trop tard. Il va déjà être trop tard. C'est maintenant qu'il faut le faire. Dieu se préoccupe, bien sûr, de la croissance de l'œuvre, que l'Église s'améliore, se purifie dans son ensemble, mais Dieu se soucie de la croissance spirituelle de chacun de nous, de chacun de ceux qu'il a appelés. Il ne vous a pas appelé pour rien. Et il vous considère comme important. Et il vous considère comme précieux. Même si au point de départ, je ne suis pas important et je ne suis pas précieux, je suis rien, j'ai même causé la mort de mon Créateur, Dieu aurait toutes les raisons de dire « je ne veux plus rien avoir à faire avec eux » et on n'aurait rien à reprocher à Dieu. On aurait simplement ce qu'on mérite d'avoir. Mais il a fait le contraire de ça. Dans sa grande miséricorde, il a décidé de nous appeler maintenant, un petit groupe, avant d'appeler tout le reste de l'humanité. Et il nous considère comme spécial, comme précieux, parce qu'il voit le produit fini auquel nous pouvons arriver si nous nous soumettons vraiment à lui et si nous observons ses fêtes de tout cœur. Et si nous vivons, je dirais, tout au long de l'année, dans l'esprit de la Pâque et des pains sans levain. Parce que ce n'est pas seulement une période par année non plus. C'est une façon de vivre généralement. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Évangile de Jean au chapitre 14. La clé dans tout ça, c'est notre degré de soumission à Dieu. Est-ce que je suis totalement soumis à Dieu ou si j'ai encore du chemin à faire? Est-ce que Dieu est vraiment le premier dans ma vie? Est-ce que ce qu'il me montre à faire par ses serviteurs et par sa parole, est-ce que c'est ça ma raison de vivre et le point principal de ma démarche spirituelle? Ou est-ce que ça vient en second dans ma vie? Ça vient quand j'y pense ou quand ça m'adonne. La clé dans ça, dans notre réussite, dans la réussite de notre démarche spirituelle, c'est notre zèle à nous soumettre à Dieu et à faire sa volonté en toutes choses. Ça, c'est la clé. Jean 14,
Et à partir du verset 15. « Si vous m'aimez, c'est le Christ qui parle, gardez mes commandements. » Encore là, c'est tout simple, hein? Et encore là, beaucoup de gens dans le monde disent, et même des grandes églises disent, les commandements, c'est quelque chose qu'on n'est pas obligé, on n'est pas tenu. Le Christ les a observés à notre place. Hein? Qu'est-ce qu'il dit, le même Jésus-Christ ici? De sa bouche même, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il n'a pas dit, je les ai abolis ou je les ai observés à votre place. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Quel est ce consolateur? Ce n'est pas la troisième personne d'une Trinité comme on prétend encore. C'est une puissance, la puissance de Dieu, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Et ici, je fais simplement une petite parenthèse, c'est qu'à ce moment-là, les disciples n'avaient pas encore le Saint-Esprit en eux. La Pentecôte n'avait pas eu lieu. Alors, ils avaient le Saint-Esprit avec eux. C'est pour ça qu'ils pouvaient comprendre un certain nombre de choses. Comme lorsque Dieu nous appelle à son Église et qu'on n'est pas encore baptisé, mais qu'on est en marche, qu'on travaille à changer des choses avec l'aide de Dieu, son Esprit est avec nous. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre que le sabbat, c'est sa loi, qu'on peut désirer commencer à le faire, qu'on a la force de le faire et ainsi de suite, parce que son Esprit est avec nous. Et une fois que nous sommes baptisés, que nos fautes sont pardonnées, là, Dieu peut mettre son Saint-Esprit en nous. C'est ce que le Christ avait promis ici. Verset 18. « Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. » Parce qu'il allait retourner vers son Père. « Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. » C'est celui-là seulement qui m'aime vraiment. C'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », mais qui ne gardent pas les commandements de Dieu, comme on voit dans Matthieu 7. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ça veut dire quoi? Pourtant, celui qui observe les commandements connaît déjà le Christ. Mais ça veut dire que le Christ va continuer de se révéler à lui, va lui donner de comprendre davantage de choses, d'être capable davantage de vaincre comme le Christ a vaincu, d'imiter son Seigneur, d'imiter son grand frère. Alors, voyez-vous, Dieu se soucie de nos progrès spirituels. Pour lui, c'est très important. Dieu regarde où on est rendu et à quelle vitesse on progresse. Vous savez, le message aux églises présenté dans Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3 sont des avertissements importants pour vous et pour moi aujourd'hui. Pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et ça reste autant d'actualité aujourd'hui, que ça fasse 1 an, 2 ans, 10 ans, 30 ans, 50 ans que nous soyons dans l'Église. Ça reste aussi important. Allez à Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3. On va commencer à lire au verset 15. Vous savez, ceux de l'Église de Laodicée, c'est encore l'Église de Dieu, ça décrit la dernière phase de l'Église, celle dans laquelle nous vivons. Nous vivons dans l'atmosphère de Laodicée, dans la phase de Laodicée. Et les Laodicéens sont inconscients du sérieux de leurs conditions. Je prends la peine de le dire lentement pour qu'on réalise vraiment. C'est que les Laodicéens sont inconscients du sérieux de leurs conditions. Ce sont des gens de l'Église de Dieu. Ce ne sont pas des gens du dehors. Mais ils ne voient pas le sérieux de leurs conditions et ils ne voient pas les choses qu'ils ont à changer. C'est ça. Et il nous faut même demander à Dieu, comme David a fait, de nous montrer les choses que nous ne voyons pas encore, les choses qu'on doit changer. Apocalypse 3, versets 15 à 17. Il parle ici des Laodicéens. Son Église, mais son Église tiède, pas zélée. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, un ou l'autre? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et on a expliqué ça dernièrement. Le Christ va vomir ces gens-là de sa bouche
Non pas parce qu'il les déteste, mais parce qu'il les aime et qu'il veut leur donner une dernière chance. L'occasion de prouver à Dieu, lors d'épreuves terribles, sans précédent, qu'ils veulent vraiment lui appartenir à ce moment-là. Il va les vomir dans la grande détresse pour qu'ils passent à travers de ces épreuves du feu extraordinaires. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas, voyez-vous, que tu es misérable, malheureux, pauvre, aveugle et nu. Oui, la personne n'a pas conscience de son état vraiment. Et elle se pense correcte. Elle se pense correcte avec Dieu. Mais c'est une perception personnelle, ce n'est pas la réalité. C'est pour ça que souvent, et je devrais dire tout le temps, on doit chaque année demander à Dieu, montre-moi à voir l'état réel dans lequel je me trouve, spirituellement parlant. Que je ne vois peut-être pas, moi. Parce que ma nature humaine peut-être m'empêche de le voir ou que mon cœur tortueux ne veut pas voir ou que je n'ai pas encore compris parce que je n'ai pas obéi totalement dans certains domaines de ta parole et que tu n'as pas levé le voile, tu t'es pas révélé autant à moi parce que moi, je ne me suis pas soumis assez à toi. Montre-moi là où je dois changer encore. Vous savez, on est appelé dans un but magnifique, faire partie de la famille de Dieu pour changer cette société qui souffre. Et nous sommes actuellement en examen. Il y a seule l'Église de Dieu qui est en examen, qui est sous l'examination ou sous l'évaluation de Dieu. Et on doit nous-mêmes s'examiner, pas juste au moment de la Pâque et des pains sans levain, mais tout au long de l'année. Bien sûr, au moment des fêtes du printemps, je pense que Dieu passe en revue sa petite armée. Le chef de l'armée de l'Éternel, le Christ, passe en revue ceux qui lui appartiennent. Ceux qui lui appartiennent, ce n'est pas ceux qui occupent un fauteuil à l'Église. Ce n'est pas ceux qui pensent être justes. C'est ceux qui veulent à tout prix changer, qui veulent à tout prix lui appartenir, qui veulent continuer à le supplier de les transformer dans tout ce qu'ils doivent être transformés. Ça, c'est ceux qui lui appartiennent avec zèle. Il passe en revue les siens. Romains 8. Romains 8. Romains chapitre 8. Et regardez ici. L'enjeu qui est en cause avec la conversion de ceux que Dieu appelle maintenant, le changement de cœur de ceux que Dieu appelle maintenant, que Dieu veut voir ces gens-là être entièrement soumis à lui et être zélés pour l'œuvre, pour préparer les grandes étapes qui s'en viennent selon son plan. Romains 8, verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création physique, qu'on voit être polluée, détruite par les êtres humains. Bien sûr, je n'ai pas conscient de sa part, la création. C'est une figure de style ici pour dire qu'elle est dans un état lamentable, ce qu'elle n'était pas au point de départ lorsque Dieu a créé le ciel et la terre et que c'était beau partout. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire que nous devenions littéralement fils et filles de Dieu, étant nés dans sa famille. Parce qu'à ce moment-là, on va rétablir les choses de la création originelle sur la terre. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Même la création physique va profiter de la naissance des enfants de Dieu, parce qu'à ce moment-là, elle sera ramenée à son état initial, la pollution sera enlevée, ceux qui détruisent la terre seront empêchés de nuire. Toute la création, elle est en attente. Versets 22 et 23. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et plus on regarde dans la nature, plus on voit la pollution horrible qui s'y fait, la destruction des espèces et ainsi de suite. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui sommes qui avons les prémices de l'Esprit. Mais oui, on a été les premiers, et nous sommes les premiers dans toute la famille humaine, pour ainsi dire, dans toute la race humaine, à recevoir l'Esprit de Dieu à ce moment-ci, son petit peuple, sa petite famille. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est en espérance que nous attendons la vie éternelle.
parce que nous n'avons pas la vie éternelle en tant qu'être humain maintenant. Mais c'est juste devant nous. Ça fait partie de la démarche de nous purifier, si on veut être là, d'abord. Et deuxièmement, si on veut être là pour participer à la régénérescence de ce monde-là, même sur le plan physique. Et aussi, bien sûr, de la société qui souffre et qui a besoin, enfin, d'avoir des lois de justice qui vont apporter vraiment la paix et la prospérité à l'humanité. Ça, c'est juste devant nous. Est-ce que, je pose une question, puis ça fait partie de l'examen de soi en approchant les fêtes du printemps. Est-ce que ça m'enthousiasme encore? Est-ce que ça m'enthousiasme encore? Ou si je le prends pour acquis? Ah, je sais que ça. Non, il faut être plus que le savoir. Il faut être en feu, littéralement, par rapport à ça, parce que c'est un but extraordinaire que Dieu nous a donné, immérité, et c'est quelque chose qui dépasse l'imagination. Et si c'est le cas, si ça m'enthousiasme encore, est-ce que j'ai vraiment mon cœur dans l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir? Est-ce que je prie pour le succès de l'œuvre? Est-ce que j'encourage le ministère? Est-ce que j'encourage mes frères et mes sœurs? Est-ce que je vois les besoins et que j'essaie d'aider autour de différentes façons? Vous savez, dans une présentation que M. Meredith a faite sur Internet, la première qu'il a faite il y a quelque temps, il a parlé clairement de la réalité des prophéties qui s'accomplissent maintenant, plus que jamais, un plus grand nombre de prophéties que jamais, au même moment, parce que nous approchons d'étapes majeures. Et il a parlé aussi de l'urgence de réellement nous préparer, que ce soit sérieux. Si c'est la chose la plus importante de ma vie, il ne faut pas que j'y pense 5 minutes par semaine. C'est que ça fait partie de ma vie, si c'est la chose la plus importante de ma vie. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que je considère ça comme l'urgence de ma vie, de me préparer, d'être tout à fait prêt et de mettre les bonnes priorités dans ma vie? Apocalypse 3. Allons voir maintenant ceux à qui on doit ressembler, ou je devrais dire, ceux que nous devons être, si nous avons du zèle, si nous soumettons notre vie entièrement à Dieu, si nous le supplions de nous pardonner, de nous montrer nos fautes, de nous donner la force de changer et d'accomplir son œuvre. Et regardez ce qu'il dit ici, Apocalypse 3, verset 8. Il parle aux Philadelphiens, à ceux qui ont le cœur avec le Christ, avec Dieu, dans son œuvre. « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, mais que tu as gardé ma parole. » Voyez-vous? Il ne s'agit pas juste de savoir que Dieu a dit telle chose, mais je garde sa parole, c'est-à-dire je l'observe, je la mets en pratique. Et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte pour annoncer l'Évangile que personne ne peut fermer. Et tant que cette porte sera ouverte, nous allons annoncer l'Évangile avec de plus en plus de force, de plus en plus de vitalité et de plus en plus de succès, jusqu'au jour où Dieu va déterminer que c'est terminé. Et à ce moment-là, ce ne sera plus possible d'annoncer l'Évangile. Et comme la Bible mentionne, là, il y a des gens qui vont chercher à gauche et à droite pour comprendre ce qui se passe. Mais la vérité ne sera plus disponible. Elle aura disparu des places. Notre travail aura été terminé. Regardez le verset 10 et le verset 11. Il parle encore aux Philadelphiens ici. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » Là, il est encore question de persévérance. Parce qu'on ne peut pas dire « je le sais, puis je suis content de le savoir et là, j'attends. » Non, il y a une persévérance dans l'action à faire ce que Dieu nous montre. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » Regardez la belle promesse. « Je te garderai. » Ça veut dire « je te protégerai aussi à l'heure de la tentation. » C'est-à-dire à l'heure de la grande détresse, de la grande épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Pour que Dieu ait inspiré son serviteur Jean d'écrire ceci aux Philadelphiens, ça veut dire que nous restons toujours avec un risque de perdre notre couronne tant que nous ne sommes pas rendus. Ça, il faut en être conscient. Ça, il faut en être conscient. Et je dirais qu'il faut en être conscient plus spécifiquement ou plus particulièrement lorsqu'on approche de la Pâque et des pains sans levain pour vraiment discerner l'importance du sacrifice de Christ, sa valeur, son rôle, pour l'apprécier et pour désirer par-dessus tout lui plaire, le servir, lui ressembler. Vous savez, nous avons passé depuis notre appel beaucoup d'examens, hein?
Depuis que Dieu vous a appelé dans l'Église, il vous a permis beaucoup, beaucoup de tests. On pourrait s'asseoir les uns avec les autres puis raconter les, les tests, les épreuves qu'on a eues. En même temps, je devrais dire bénédiction. On ne les appelle pas de même quand on les passe, là, quand on passe les tests, au moment où on est dedans. Mais après, on voit où ça nous conduit et à travers tout ça, il n'y a pas une épreuve qui nous est survenue, qui a été permise, qui n'a pas été permise par Dieu pour nous amener à un niveau plus élevé de développement de caractère et de préparation en vue du service dans le monde à venir. Pas une épreuve. Alors ça, c'est rassurant de le savoir aussi. Parce que là, à ce moment-là, on peut s'accrocher au Dieu vivant et dire, je veux continuer, je veux aller plus loin. Le remercier même des tests qu'il nous a permis de passer et lui dire, donne-moi la force pour les autres qui viennent parce que je sais qu'il y a d'autres examens. Écoutez, c'est comme à l'école. Vous voulez devenir, je ne sais pas, architecte ou ingénieur ou autre. Bon, vous allez à l'école primaire, il y a des examens. Après ça, vous allez à l'école secondaire, ensuite à un autre niveau, puis ensuite à l'université. Et à chaque degré, à chaque niveau, vous avez des examens qui sont différents, qui sont plus élevés en difficulté, mais vous êtes rendu plus loin, en maturité, en capacité de comprendre, en capacité d'associer les différentes notions que vous avez apprises au cours des années précédentes. Sur le plan spirituel, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose qui se passe. Et les examens les plus importants ou les plus solides, les examens du temps de la fin, sont juste devant nous. C'est pour ça que je vous dis ça. Il faut être content de ceux que Dieu nous a donnés de réussir, mais lui demander déjà et nous préparer pour les autres qui s'en viennent. Parce qu'il va falloir les réussir aussi, pour être capable d'être jugé digne d'échapper à ce qui vient et de paraître debout devant le Christ. 1 Pierre, chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4. « 1 Pierre, chapitre 4. Commençons au verset 7. « La fin de toute chose est proche. » Oh, ça s'applique à nous aujourd'hui, de façon particulière. « Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Ça veut dire réfléchissez, pensez à ce que vous faites. Pensons à ce que nous faisons. Pensons à l'importance, qui n'est pas moindre, chaque année, d'observer les fêtes. Non seulement de même façon qu'avant, mais avec plus de zèle encore, plus d'appréciation, plus de reconnaissance. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour ardent, car l'amour couvre une multitude de péchés. Alors ici, il n'y a pas de place pour les accusateurs de nos frères. Il n'y a pas de place pour accuser qui que ce soit. OK? Il y a de la place pour avoir de l'unité dans l'Église et non pas de division. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et moi, je dois vous rendre hommage ici, parce que vous, de cette petite Église, comme je peux dire la même chose de ceux du Saguenay et de ceux d'Edmundston au Nouveau-Brunswick, vous appliquez de tout votre cœur ces choses-là. Je le sais, je le vois, je l'entends aussi. Et c'est marqué à votre crédit, c'est écrit dans le grand livre. Verset 12. Verset 12 et verset 13. « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. » Je vous ai dit tantôt, ça nous amène à d'autres niveaux. Dieu se sert de ça. Comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire, comme si ce n'était pas normal. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Le Christ, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, a souffert dans la chair. Il a ouvert la voie, il nous a donné un exemple, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. Et regardez le début du verset 17. C'est sur ça que je vais attirer votre attention. C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. C'est par nous. C'est par nous que le jugement commence. C'est nous maintenant qui sommes évalués par Dieu. On est sous la loupe de notre Créateur parce qu'il veut voir ce qu'on va faire avec ce qu'on sait, avec toutes les promesses d'aide qu'il nous donne. Est-ce qu'il ou elle va les utiliser au maximum? Est-ce qu'il est tourné vers moi? Est-ce qu'elle est tournée vers moi? Est-ce qu'elle me supplie régulièrement pour changer, pour faire ma volonté, pour accomplir mon œuvre? Est-ce qu'elle demande régulièrement, comme Lot faisait, « Père, interviens, regarde la misère qu'il y a dans le monde. Mets un terme à ça. Donne-nous de finir l'œuvre. Et donne-moi d'aider cette œuvre-là de toutes les manières possibles, selon mes moyens, selon mes capacités. » Le Christ veut voir ça. Et Dieu examine ses enfants.
Le jugement ou l'évaluation, appelons ça de même, c'est pas une condamnation, c'est une évaluation. Dieu nous évalue avec ce qu'il nous donne. Qu'est-ce que je fais avec ce que Dieu me donne? C'est sur ça qu'il m'évalue. Et plus je vais marcher dans ce sens-là, plus je vais être prêt aux examens derniers. Ça, je veux vous amener là. Parce que plus vous le faites ça régulièrement, plus vous allez être prêt aux examens derniers. Comme quand on arrive à l'université, à la toute fin de nos études. Là, c'est le summum. Et là, on doit donner le maximum sur les derniers examens qui couvrent à peu près tout pour être capable d'avoir notre diplôme et être capable d'exercer notre profession. Et d'avoir les qualifications pour le faire. C'est ça. C'est ce qui s'en vient pour nous. Notre appel a un prix incroyable. Et le but que Dieu nous a donné, c'est pas peu de choses. Écoutez, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Vous regardez l'âge que vous avez maintenant, là, vous dites, bon, j'ai vécu tant d'années, je regarde en arrière, ça m'a paru une journée ou très peu de temps. C'est vite passé, une vie physique, humaine, actuelle. Ce que Dieu, lui nous offre, c'est la vie sans fin. C'est pas peu de choses. C'est pour ça qu'il insiste tellement et qu'il est prêt à nous faire passer encore d'autres épreuves si on n'a pas réussi les premières, pour qu'on atteigne le but. Parce qu'il veut nous la donner, la vie éternelle. Mais il ne la donnera pas si on n'apprend pas les leçons et si on ne se soumet pas à lui. Et tant et aussi longtemps qu'on a appris une certaine leçon, il va nous ramener à l'examen. Il va nous faire passer la même leçon, le même examen. J'ai aimé hier soir M. Monson, dans l'étude biblique qu'on a pu prendre à Internet. Maintenant, on l'a régulièrement le vendredi soir, quand il parlait de l'observance du sabbat et qui a donné des exemples par rapport à ça. Et quelqu'un voulait suivre Dieu et pensait suivre Dieu comme il faut, mais en faisant des compromis sur le sabbat de Dieu. Alors que Dieu dit du coucher du soleil le vendredi soir au coucher du soleil le samedi soir, vous ne faites aucun ouvrage. C'est un temps qui m'appartient. Vous vous reposez, vous lisez davantage, vous priez davantage, vous profitez de la belle nature, vous faites des énergies nouvelles, mais ne transgressez pas mon sabbat parce qu'il y aura des conséquences. Et M. Monson disait que lui-même avait fait l'expérience à un moment donné. Il avait promis de livrer certains travaux pour le vendredi soir à tel moment donné, puis il travaillait en collaboration avec un autre membre de l'Église. Et puis, ça n'arrivait pas. Et là, ils ont continué un petit peu sur le sabbat. Et après, ils ont été malheureux de ça, tous les deux. Ils s'en sont parlé. Et ça a été mal. Non seulement ils n'ont pas fini le travail en question, mais ils ont eu un paquet de problèmes après ça sur ce chantier-là. Et c'est drôle parce que M. Monson disait, quand on ne passe pas un test, Dieu ramène le test. Et les deux mêmes hommes, deux membres de l'Église, ont été replacés dans la même condition par après. Où c'était le vendredi, il avait promis de livrer la marchandise pour un certain chantier. Ça n'arrivait pas. Là, à un moment donné, quand c'est venu proche du sabbat, qu'ils avaient besoin de partir pour se rendre chez eux, pour commencer à observer le sabbat, ils se sont regardés tous les deux. Ils ont dit, cette fois-ci, on n'embarque pas dans le même genre de problème et le même genre de conséquences. Ils ont fermé le chantier, ils sont en allés chez eux. Devinez quoi? Quand ils sont revenus après ça, en début de semaine, pour continuer le chantier, d'autres qui travaillaient sur d'autres aspects de ce gros chantier-là n'avaient pas pu finir non plus. Regardons ça. Donc, ils n'étaient pas en arrière sur l'horaire. Ils ont pu finir leurs choses. Et à partir de là, de ce même contracteur-là qui leur avait donné ce contrat, ils ont obtenu une série d'autres contrats après. Bénédiction pour obéir aux lois de Dieu. Mais si on persiste à transgresser les lois de Dieu, Dieu va s'arranger pour qu'on passe par les mêmes problèmes tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas vraiment compris. C'est simple, parce que Dieu nous aime. Il ne nous laissera pas entrer dans son royaume avec des demi-mesures comme ça. Il veut qu'on soit prêt, qu'on lui fasse confiance. Puis c'est une question de confiance à Dieu aussi. Si je dis à Dieu, je ne travaille pas le sabbat, je sais, il y a de l'emploi qui m'a déjà été offert quand je cherchais de l'emploi dans le passé. Le jour du sabbat, je ne l'ai pas pris. Puis il n'y avait rien, Mais en dedans, je savais que Dieu allait pourvoir. Et Dieu a pourvu, en son temps. C'est pas venu tout de suite, mais c'est venu par après. Dieu est fidèle. Et quand on réussit le test, là, il nous bénit, puis on va plus loin. Tellement encourageant. Mais il y a des grandes leçons là-dedans.
savez, le jour vient où Dieu va décider par rapport à vous, par rapport à vous, par rapport à vous, qu'est-ce qu'il va faire, si vous entrez dans son royaume ou non. Si vous êtes digne d'y entrer ou non. Si vous avez vraiment rempli les conditions préalables pour ça. Pas si vous êtes parfait maintenant, mais si vous êtes en train de le devenir. Parce qu'il dit bien qu'il va vous rendre parfait pour le jour du retour de Jésus-Christ. Si vous êtes en train de continuer à vous perfectionner, mais pas avec des demi-mesures. Si vous avez des demi-mesures, vous n'êtes pas en train de vous perfectionner. Vous êtes en train de faire les choses à votre façon. Aussi simple que ça. Vous savez, Dieu va décider aussi avec, ça c'est intéressant, avec quel degré d'honneur vous allez graduer, ou vous allez avoir votre diplôme, si vous voulez, dans la vie éternelle. Quel poste que vous allez occuper. C'est lui qui va le déterminer. Et moi, je vous dirais, ne soyez pas orgueilleux de votre humilité, dans ce sens-là. Ne visez pas simplement à entrer dans le royaume. Dire-moi, en autant que je serai traverser le seuil de la porte dans le royaume, je vais être tellement content. Oui, c'est vous, ça. Je vais être tellement content d'être là. Pensez-y un petit peu, là. J'aimerais ça que vous réfléchissiez à ça. Si vous avez un poste plus élevé dans le royaume de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être capable de servir davantage. Pensez-y, là. Vous allez être capable de servir davantage que si vous avez un poste moins élevé. Si vous êtes capable, bien sûr, de le faire, si Dieu a en vue ces choses-là, là. Je n'entre pas dans ce détail-là, mais il faut viser le maximum. Dieu va décider après qui met à quel poste et tout ça. Mais c'est pas correct de dire, moi, en autant que je suis rentré dans le royaume, je suis correct. Non. Là, c'est moi entré, moi correct, moi heureux, moi j'ai eu ce que je visais. Non, je vise à être dans le royaume, mais je veux faire plaisir à mon Père le plus possible, puis je veux travailler pour lui le mieux possible, être capable d'accomplir le plus possible dans son royaume, qui me confie de plus grandes responsabilités. Écoutez, qu'est-ce qu'un fils aime que son père lui donne? Moi, je sais, quand j'ai grandi, ce que je souhaitais, c'est que mon père me donne de plus en plus de responsabilités pour faire des choses. Pas juste être à la maison, puis me bercer, puis dire « Mon père m'aime. » Tu sais, puis il me donne à manger. Non, je voulais faire des choses. Puis il m'a permis d'en faire. Il m'a fait confiance. Des fois, il a dû m'apprendre des choses, bien sûr, mais ça fait partie de. Dieu fait la même chose avec nous. Il y a un monsieur qui nous donne un exemple fantastique en ce qui concerne le royaume de Dieu aussi, que lui visait le royaume. Et ce qu'il y avait autour, ça ne le dérangeait pas, dans le sens que ça ne l'attirait plus. C'est Abraham. Vous regarderez son exemple de ce côté-là. Vous irez voir dans Genèse 12, par exemple, versets 1 à 4. C'est un exemple fantastique d'un homme qui s'est qualifié pour obtenir les promesses de Dieu. Dieu lui avait promis, dans Genèse 12, qu'il y aurait une grande postérité. Il n'y avait pas d'enfant. Ça a pris 24 ans avant qu'il ait son fils. Ça a été 24 ans plus tard avant qu'il ait eu son fils. Vous pouvez voir ça dans Genèse 17, versets 1 et 2, puis verset 7. Genèse 17, versets 1 et 2, et verset 7. Alors, Abraham était encore à l'école à ce moment-là. Et dans ce 24 ans-là, Abraham était à l'école parce qu'il a persévéré dans la croyance absolue à la promesse de Dieu. Il dit, Dieu m'a promis que j'aurais une descendance. Je vieillis, je n'ai pas d'enfant, je ne sais pas comment, mais je lui fais confiance. Nulle part, il dit qu'Abraham a douté. C'est le père des croyants. Il a mis sa confiance en Dieu totalement. Pendant toutes ces années-là, 24 ans, c'est pas peu de choses. Retournez 24 ans en arrière dans votre vie, il y a une grande espace. Là. Lui a attendu toutes ces années-là. Il n'avait pas d'enfant. Il avait rencontré Dieu. Dieu avait donné cette promesse-là, mais la promesse n'était pas accomplie encore. Il a passé le test. C'était un examen, il l'a passé. Après, il a eu son fils. Formidable. Après ça, le test a été encore plus gros. Dieu a dit, maintenant, tu vas me donner ton fils. Le fils que je t'ai donné, tu vas me le donner. Mais Abraham avait tellement développé la confiance en Dieu dans ses promesses que le Dieu, qui est un Dieu de vie et non pas un Dieu de mort, allait soit ressusciter son fils ou soit trouver une façon de procéder pour qu'il y ait une descendance à travers son enfant. Vous connaissez l'histoire. Il a passé l'examen final. De sorte qu'à un moment donné, Dieu lui a dit, vous verrez dans Genèse 22, vous pourrez lire 1 à 3 et le verset 16, le verset 12, pardon, Genèse 22, verset 1 à 3, et ensuite Genèse 22, verset 12. Dieu a dit à ce moment-là, je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant.
Dieu ne demandera pas à beaucoup d'entre nous, je pense, un test aussi grand que celui qu'il a demandé à Abraham. Mais Dieu va nous demander des tests. Il nous en a déjà demandé et il va continuer à en demander. Et plus on réussit dans les tests qui sont là, plus on est prêt pour les tests plus grands. Et on sera jugé sur ce qui va rester en nous après l'examen final. Ça va être ce que j'appellerais notre poids spirituel réel. Il va nous peser, là. La dernière pesée, en bout de ligne, là, le corps n'aura plus d'importance ni rien. De tout ce qui va rester de ce qu'on aura vécu, ce sera le caractère de Dieu qu'on aura développé en nous. Ça, ce sera le poids qu'on représentera aux yeux de Dieu. Et toutes les bonnes œuvres qu'on aura faites, les victoires qu'on aura eues, seront enregistrées dans notre esprit. On l'a vécu. C'est ce qui fait ce que nous sommes. C'est ce qui fait ce que nous sommes. Et c'est pour ça répond à une autre question que des gens m'ont posée aussi, c'est qu'à la résurrection, nous aurons la même identité que nous avons là. Nous ne serons pas quelqu'un d'autre. Nous serons nous-mêmes, comme ceux qui sont morts, qui vont être ramenés à la vie, seront eux-mêmes. M. Armstrong sera M. Armstrong, l'apôtre Paul sera l'apôtre Paul, mais avec les expériences qu'il aura vécues et les tests qu'il aura réussis. Alors, c'est pour ça que je reviens à ça. Demandons à Dieu de nous peser. Dieu, pèse-moi. Montre-moi quelle valeur j'ai à tes yeux et qu'est-ce que j'ai à développer encore comme valeur. Qu'est-ce que j'ai à enlever de ma vie encore qui est un empêchement à ma croissance spirituelle. On peut demander ça à Dieu et Dieu va être heureux de nous répondre. Soyons prêts à accepter la réponse. Vous savez, le chef de l'armée de l'Éternel, le Christ, comme je vous dis, s'apprête à passer ses troupes en revue au moment des fêtes du printemps. C'est pour ça que je vous donne le message un peu d'avance pour qu'on ait le temps d'examiner ces choses-là, d'y réfléchir, puis de nous préparer selon le cœur de Dieu là-dedans. Ça, c'est merveilleux. Parce qu'il y a une assurance. Quand on fait ça, là, il y a une paix d'esprit, puis il y a une assurance qui se dégage. Parce qu'on sait qu'on plaît à Dieu. On sait qu'on fait sa volonté en faisant ça. Alors, c'est pour ça qu'il nous faut, sur le plan physique, planifier, enlever tout le levain de nos maisons quand va arriver les fêtes, puis avant les fêtes, d'enlever tout ce qui est de produits levés de nos maisons et de se faire ou d'acheter des produits de pain sans levain pour manger durant les 7 jours de la fête des pains sans levain, comme la directive nous est donnée. Matthieu 22. Matthieu 22. Et il faut pratiquer la justice de Dieu, enlever ce qui n'est pas bon et remplacer ça par la vérité de Dieu, par des actions de justice, des actions de paix, des actions d'amour, des actions de fraternisation, de secours, d'aide, et ainsi de suite. Matthieu 22, vous pourrez lire vous-même ce chapitre-là, c'est la parabole du festin des noces. Pourquoi je vous donne ça? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'est présenté à ces noces-là et qui pensait être correct. Vous savez, c'est comme les Laodicéens, là. Ils ne voient pas leurs conditions, ne sont pas conscients de quel état ils sont. Ici, on dit que le royaume des cieux, verset 2, est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais là, après ça, il donne une série de personnes qui ont été invitées, mais qui ont décliné l'invitation. Il y avait des choses plus importantes à faire que de répondre à l'appel de Dieu. Et à un moment donné, le roi est irrité, puis là, il envoie ses serviteurs dans les rues pour ramasser les plus pauvres, les plus mal en point, si vous voulez, pour qu'ils viennent aux noces. Et là, ceux-là prennent l'habit de noces et ainsi de suite. Et là, la noce va commencer. Verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu son habit de noces. L'habit de noces, quand on regarde d'ailleurs dans les textes, c'est le fin lin. C'est les œuvres justes des saints. Non seulement il faut arrêter de pratiquer le mal, mais il faut, à la place, faire le bien. Parce que développer le caractère de Dieu, c'est pas juste de rien faire, de pas faire le mal. C'est de faire le bien à la place du mal qui était dans notre vie. C'est ça le principe. Et c'est ça l'habit de noces qu'on se prépare, qu'on tisse, si vous voulez, au cours des mois et des années, et qui fait qu'on sera prêt pour être aux noces de l'agneau et qu'on sera accepté dans la salle des noces. Parce qu'on aura les habits de fin lin, les œuvres justes des saints. Alors, il n'avait pas revêtu son habit de noces. Le roi lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? » Cet homme eut la bouche fermée.
Il n'y a pas de réponse à ça. Il n'y a pas de réponse à ça. Alors le roi dit à ses serviteurs, liez-lui les pieds, et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements dedans, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Voyez-vous, c'était quelqu'un qui aurait pu être là. Il était en fait, faisait partie des autres, faisait partie du groupe. Sauf que dans son cas à lui, il n'avait pas fait personnellement la démarche qu'il devait faire pour avoir le vêtement qu'il devait avoir. L'homme ne se rend pas compte qu'il n'a pas l'habit nécessaire, tout simplement. Qu'est-ce qui est arrivé dans le cas de cet homme-là? C'est qu'il se fiait qu'il avait eu l'invitation. J'ai été invité, donc je suis correct. J'ai été invité, donc je suis correct. Mauvaise perception, parce que Dieu dit, vous avez des choses à faire pour me plaire. Hébreux 4. Hébreux chapitre 4. Et nous allons lire le verset 1 et 2. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos, dans son royaume, subsiste encore. Craignons qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, avec pas les habits qu'il faut. Être venu, oui, mais trop tard, avec pas ce qu'il faut. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Pour que la parole trouve de la foi en moi, c'est qu'il faut que je prête foi à cette parole-là et que je la mette en pratique. C'est plus que d'entendre. Le Christ a bien dit, c'est pas ceux qui écoutent la parole qui sont agréés par Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique. Tout l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Verset 9. Verset 9, juste un peu plus loin. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. Et c'est vrai que c'est un repos d'entrer dans le plan de Dieu, de savoir ce qui nous attend. C'est tellement rassurant. Et de savoir qu'on peut compter sur l'être le plus puissant de l'univers, qui nous a promis de nous amener à terme si nous sommes persévérants et si nous sommes fidèles dans ce qu'il nous dit de faire. Et zélés. Empressons-nous donc, voilà le zèle, d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Dieu ne parle pas pour rien dire. Ce qu'il dit est vrai, juste. Ce qu'il dit comme devant arriver, arrive. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Nous sommes sous l'examen de cet être spirituel merveilleux qu'on peut appeler Papa et à qui on peut dire, Père, montre-moi ce que j'ai à changer et aide-moi à le faire. Aide-moi à être capable de te rendre compte comme il faut des choses et de te plaire. Alors oui, il faut dans ce sens-là s'examiner personnellement avant l'arrivée de la Pâque, et avant de prendre la Pâque pour ceux qui sont baptisés. Ou pour ceux qui ne sont pas baptisés, de s'examiner quand même en préparation, soit pour cette année ou soit pour une autre année, lorsque vous serez baptisés et prêts à participer à la cérémonie. S'examiner avant la Pâque, dans une attitude de repentir réel. Pas un petit examen rapide, là, puis dire, ah, OK, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, et après passer à d'autres choses. Non, il faut que ça soit là, à notre esprit, dans les temps de préparation des fêtes du printemps. Écoutez, c'est pas ce que je dirais, la repentance, c'est un lit de mort. C'est pas du tout la repentance dont on entend parler par rapport à quelqu'un, mettons, qui a vécu la vie la plus horrible dans le péché, là, complètement, qui a nuit à plein de monde, qui a fait plein de dommages autour de lui. Puis juste avant de mourir, il y a une bonne pensée, et là, il exprime des regrets, et là, il y a un désir d'être en règle avec Dieu, quelques secondes avant de mourir. Ça, c'est pas la repentance, selon Dieu. C'est pas la repentance selon Dieu. Ce n'est pas valable. Ce n'est pas le vrai repentir. Ça équivaut à dire, moi, là, je vais vivre comme je veux, indépendamment des lois de Dieu. Je m'en fiche. Je vais faire ce que je veux, mais juste avant de mourir, là, je vais demander pardon, puis je vais être correct. Ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'il y a eu un changement de cœur réel? Non. Non. Et, la personne a sans doute peur de ce qu'elle pourrait avoir comme sanction et elle veut avoir tout le bien possible qu'elle pense pouvoir avoir si elle est en règle avec Dieu. C'est ça ce que ça veut dire. Mais ce n'est pas la vraie repentance. C'est la peur avant de mourir. C'est pas valable. Et dans le même style, là je parle de quelqu'un dans l'Église maintenant. L'exemple que je viens de vous donner, c'est pas quelqu'un qui est dans l'Église de Dieu, mais je vous parle de quelqu'un dans l'Église de Dieu maintenant. Dans le même style, il peut y avoir dans l'Église ce que j'appellerais la repentance de la Pâque. J'arrête. La repentance de la Pâque. C'est-à-dire un membre qui vit une vie sans vraiment s'engager pour Dieu. Il est à l'Église, il est là, il fait des choses. Gentil, jovial, joyeux, rend des services, et ainsi de suite. Mais il n'est pas vraiment engagé envers Dieu, ni envers son Église, ni envers son gouvernement. Mais il est là. La personne est là. Cette personne-là vit associée de quelque façon au péché. Il y a certaines choses qu'elle garde dans sa vie, qu'elle sait ne pas être correcte, mais qu'elle garde pareil sous prétexte que c'est trop difficile de changer, ou qu'un autre n'a pas changé ce point-là, donc moi, je peux ne pas le changer tout de suite. Vous savez, ça commence à louvoyer, là. Ça commence à dire, je veux faire les choses à ma façon et je ne veux pas faire ce que Dieu me dit de faire. Ça, c'est quelqu'un dans l'Église, là, qui est pas vraiment engagé, qui s'associe au péché de différentes façons, qui fait certains compromis, ou qui travaille ces choses en arrière-scène, disons, à sa façon, à l'encontre du gouvernement de Dieu. Ça peut être une approche comme ça aussi. Donc, c'est un membre qui vit un peu de cette façon-là durant la majeure partie de l'année. Mettons ça comme ça. Durant la majeure partie de l'année. Mais là, juste avant la Pâque, la personne commence à être un petit peu plus active spirituellement. Ah, il y a comme un petit renouveau, là. La personne commence à payer ses dîmes plus fidèlement. Avant ça, quand ça donne, ou si ça donne. Mais là, on commence à payer les dîmes plus fidèlement. On commence à prier un peu plus, alors qu'on priait pas vraiment avant ou qu'on priait pas régulièrement. Mais là, la Pâque approche, donc il faut que je fasse des choses là, pour être prêt pour la Pâque là, et pour les pains sans levain. On commence, dans certains cas, à assister plus régulièrement aux assemblées, alors que pour certains, on pouvait de temps en temps ne pas venir, ou ainsi de suite. Un petit mal de ci, un petit mal de ça. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'assemblée, parfois, et c'est admirable, qui ont des douleurs, mais qui disent « Dieu m'a convoqué à l'Assemblée. Si je n'ai pas une maladie contagieuse et que je peux être à l'Assemblée, au lieu d'être chez moi, à ne pas aller à la Sainte Convocation, quand je peux physiquement y aller, ben je peux peut-être être en train de transgresser le sabbat, tout en me convainquant que je ne transgresse pas le sabbat. » Voyez-vous, le cœur humain est tortueux par-dessus tout. C'est pour ça que je vous parle de cette façon-là aujourd'hui, pour que dans l'examen qu'on fera cette année, que ce soit pour le sabbat ou pour d'autres choses, qu'on soit vraiment honnête avec Dieu puis qu'on lui demande de nous aider à nous voir tel qu'on est. Parce que nous, on peut s'amener au cinéma, on peut se faire croire des choses. Alors, je reviens à ça, une personne qui fait partie de l'Église, juste avant la Pâque, elle commence donc à être plus active spirituellement, et là, elle se sent poussée par l'émotion ou par la peur de manquer son coup, poussée par l'émotion ou par la peur. Et là, elle décide de cesser de faire des choses mauvaises qu'elle faisait. Elle décide de cesser de faire ces choses-là, ou elle décide de cesser de faire les choses bonnes, mais de les faire à moitié. Je vais faire un petit peu mieux que d'habitude, ce que je faisais. Comprenez? Je vais payer ma pleine dîme pour là, parce que les fêtes du printemps approchent. Elle décide de faire ça, de cesser de faire des choses mauvaises et de cesser de faire les choses bonnes à moitié, au moins pour un temps. Au moins jusqu'après la Pâque et les pains sans levain. C'est pour ça que j'appelle ça la repentance de la Pâque. Voyez-vous? Elle dure un temps. Elle dure un temps, mais c'est pas profond. Frères et sœurs, il ne faut pas être de cette catégorie-là. Parce que quelqu'un pourrait dire que si je fais ça, je suis hypocrite. Et je ne pourrais pas contester son affirmation. Voyez-vous? Il faut se préparer, même toute l'année, et il faut s'examiner sérieusement pour évaluer la qualité de relation que j'ai avec mon Dieu et que j'ai avec mon Sauveur. Vous savez, se préparer dans ce sens-là aux fêtes du printemps, c'est pas un débordement émotionnel parce que le temps avance, mettons que les prophéties se réalisent, là. C'est pas un débordement émotionnel en vue de ça. C'est une évaluation
réfléchie et soigneuse de notre vie. Et ça ne se fait pas seulement quelques semaines avant les pains sans levain. Ça se fait tout au long de l'année. Tout au long de l'année. Oui, parce qu'on doit se préparer continuellement, comme quelqu'un qui va à l'université, qui attend son diplôme d'architecte ou d'ingénieur. Il faut qu'il soit là toute l'année. Il ne peut pas être là seulement aux examens. Parce que vous savez ce qui va arriver s'il va seulement aux examens. Il ne sera pas capable de réussir son examen. Il va penser peut-être être capable de le faire en étudiant fort à la dernière minute. Mais les chances sont moins bonnes. Non, le monde a ses façons de faire, le monde a ses voies. Vous pourrez aller voir dans 1 Jean 2, versets 15 à 17. Le monde a ses voies. Maintenant, nous, on doit se demander dans quelle mesure est-ce que nous aimons encore les voies de ce monde. Dans quelle mesure est-ce que j'aime encore les voies de ce monde? À quel point suis-je encore confortable dans ces voies-là? Est-ce que je suis encore confortable avec ce qui est lié à ça ou ce qui est en rapport avec ça? Je pose la question autrement. Est-ce que je me sens encore bien dans la présente société autour de moi, avec leur façon de faire, là? Est-ce que je me sens encore bien là-dedans? Est-ce qu'il y a encore des choses qui m'attirent là-dedans? Je donnerai un exemple, comme la femme de Lot. La femme de Lot a regretté ce qu'elle avait laissé en arrière, parce que probablement qu'elle aimait des choses de Sodome. Il y avait sûrement des choses agréables et belles et bonnes à Sodome, mais c'était Sodome aussi. C'est toujours un mélange de bien et de mal. Et quand on est attiré par l'ensemble, on risque d'être influencé par l'ensemble de ces données-là. Ou bien, est-ce que je me sens, une autre façon de s'examiner, est-ce que je me sens de plus en plus à part du monde autour de moi? Ou est-ce que je me sens de plus en plus différent de ce monde-là? Si vous vous sentez comme ça, c'est que vous êtes en train d'avancer spirituellement. Vous vous êtes acheminé pour être proche de Dieu. C'est ce que vous faites. Et vous avez de moins en moins de place dans les façons de faire de la société autour, et vous ne voulez plus y participer. Ni directement, ni indirectement, ni en les regardant faire à la télévision ou en les écoutant parler de choses perverses ou mauvaises ou méchantes ou d'accusations ou de tromperies ou de ce que vous voulez. Vous voulez être à part de ça. Et vous avez hâte que ça se termine. Vous avez tellement hâte que ça se termine que, comme Lot, chaque jour, vous demandez à Dieu que son règne vienne. Chaque jour, vous le suppliez de bénir son œuvre pour que ça se termine, pour que les gens cessent de souffrir. Une autre façon de voir, s'examiner, est-ce que je suis plus à l'aise avec les gens de l'Église ou si je suis plus à l'aise avec les gens du monde autour dans leur façon de faire? Ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir d'amis dans le monde puis aller jouer au golf ou les recevoir ou tout ça, mais dans leur façon de faire les choses. Est-ce que je suis plus à l'aise avec eux autres, les gens du monde, ou avec les gens de l'Église? Quand je parle de leur façon de faire, c'est leur façon de faire qui ne sont pas conformes aux lois de Dieu. Est-ce que je vais continuer à faire les sorties que ces gens-là font avec eux autres, dans des lieux où je n'ai pas à mettre les pieds? Et si ce n'est pas physiquement, est-ce que je mets pas les pieds, mais mon esprit dans ces lieux-là, par la télévision ou par Internet? C'est la même chose. C'est la même chose que si j'y allais en personne. Si je me purifie, je dois me purifier de toutes choses. Et c'est un test. Est-ce que je passe le test? Est-ce que je suis en train d'avancer? Abraham n'était pas confortable dans cette société-là. Vous pourrez aller voir Hébreux 11, verset 9, en descendant. Abraham et les autres patriarches, à l'époque, il est bien dit que ces gens-là ont vécu sur la terre comme dans une terre étrangère. C'est pas juste parce que c'était pas leur pays d'origine, là. Une terre étrangère, c'est que les coutumes et les façons de faire de la terre où ils étaient à ce moment-là n'étaient pas les coutumes ou les pratiques de Dieu. Et c'était étranger pour eux. Ils s'étaient dissociés de ça. Alors, regardez cet aspect-là, il est important à voir. Alors, voyez-vous, je vous ai donné quelques éléments de réflexion aujourd'hui pour préparer les merveilleuses fêtes du printemps qui s'en viennent. Prenez ça à cœur. Ce n'est pas en l'air que je vous dis ces paroles-là. Ces paroles-là sont basées sur la Bible et sur la façon dont Dieu travaille avec nous. Vous savez, on approche des fêtes du printemps, des fêtes de miséricorde, parce que c'est le point de départ de notre salut, le Christ qui est mort pour nous. Ensuite, nous, ce que nous avons à faire, d'éliminer le mal de nos vies et de le remplacer par le bien. Mais c'est en même temps, dans ce sens-là, notre délivrance et la promesse de la vie future, la vie éternelle. Et en même temps, c'est la promesse de délivrance pour l'humanité lorsque le Christ sera revenu. Alors écoutez, nous nous préparons maintenant, faites-le avec
zèle, avec cœur, en vous examinant, en déterminant de demander à Dieu de vous aider pour tout changer ce que vous avez à changer. Mais avancez avec joie, avec zèle, avec reconnaissance vers cette période de la fête, des fêtes du printemps, qu'on peut appeler cette période de grande bénédiction.